Bienvenue sur ce nouveau tutoriel sur comment composer une image. Après avoir téléchargé une image du chat, tracez une ligne environ 10 cm du bord gauche de votre feuille. Tracez maintenant des lignes autour de la tête du chat qui nous servira de limite pour la partie peinture. Imaginez que c'est une collerette géométrique. Placez maintenant du ruban adhésif papier en suivant la limite que vous avez préalablement tracée. Préparez maintenant votre pinceau en vous référant à la vidéo sur la technique One Stroke. Maintenant, effectuez des bandes bicolores sur cette partie que vous avez délimitée. Partez toujours du bord où se trouve le ruban adhésif. Voilà le résultat après séchage. Vous pouvez par exemple commencer par colorier l'œil du chat. Donc ici je choisis du jaune. Ensuite, afin de relever l'élément, je prends mon feutre à pointe fine et je réalise un contour noir autour de cet œil. Vous pouvez également réaliser des aplats de couleurs. Donc là, j'ai choisi l'oreille droite du chat ainsi que son nez. Vous pouvez également mettre en valeur certaines parties du dessin en les repassant au feutre. Réalisez des compartiments qui vous serviront de zone où seront réalisés des motifs répétitifs. Cela donnera un effet très graphique à votre composition. N'hésitez pas à relever le tout avec des aplats de couleurs jaune, rouge, noir ou bleu, peu importe. N'hésitez pas à compartimenter votre dessin, cela vous permettra de mieux composer votre travail. Placez des motifs et différents aplats dans ces compartiments que vous avez réalisés. N'hésitez pas à jouer avec l'épaisseur des traits, cela donnera plus de dynamisme à votre travail. Il est bien aussi de laisser des zones vides, ce qu'on appelle des zones de réserve, afin d'aérer votre composition.
que vous pouvez faire sur la partie gauche, c'est de repasser au feutre la limite que vous aviez déjà réalisée pour la peinture. Maintenant, même principe que tout à l'heure, compartimenter votre travail. Ici, j'ai choisi des formes géométriques, mais ça peut être des formes organiques. Et dans ces compartiments, vous allez réaliser soit des motifs, soit des aplats, ou autres selon vos goûts, vos idées. N'hésitez pas à jouer sur l'épaisseur des traits, sur la taille des compartiments, sur les motifs variés, sur la couleur des aplats ainsi que l'épaisseur des lignes. Cela donnera plus de cachet à votre travail. Toutefois, évitez de surcharger votre composition. N'oubliez pas les zones de réserve. Voilà, votre composition est maintenant terminée.